Ce n'est donc pas le roi de France qui récupère les biens de l'ordre du Temple, mais un autre ordre religieux et militaire appelé l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. « 192 ans après sa création en 1120 en Terre Sainte, et moins de 5 ans après l'arrestation spectaculaire de tous les Templiers de France par les hommes de Philippe le Bel, l'ordre du Temple disparaît. Deux ans plus tard, le sort des dignitaires de l'ordre du Temple doit être réglé. Parmi eux, Hugues de Perrot, représentant de l'ordre en France, Geoffroy de Gonneville, maître de l'ordre en Aquitaine et Poitou, Geoffroy de Charnay, maître de l'ordre en Normandie, et le 23e et dernier grand maître, Jacques de Molay. Jacques de Molay, en fait, attend depuis son arrestation de voir le pape en personne. Il s'est muré dans le silence en disant « J'attends de voir le pape, de lui parler et de lui expliquer pourquoi j'ai agi ». Mais le pape ne se déplacera pas. Il enverra ses cardinaux pour communiquer son jugement à Jacques de Molay. Le 11 mars 1314, le grand maître de l'ordre et les 3 autres dignitaires encore en prison sont convoqués par les hommes du pape. Le grand maître Jacques de Molay avait passé déjà 7 ans en prison. Je pense qu'à l'époque, il était vieux et très confus. Et c'est là qu'on lui a donné à nouveau le choix entre avouer ou mourir sur le bûcher. Alors que les 4 dignitaires ont renouvelé leur confession, ils sont amenés sur le parvis de Notre-Dame de Paris pour écouter leur sentence. Devant la population et dans le plus grand silence, ils sont officiellement condamnés par le pape à la prison à vie. Face à l'injustice et à la surprise générale, Jacques de Molay décide alors de changer sa version des faits. Il nie les accusations portées à son encontre. Jacques de Molay et Geoffroy de Charny, tous les deux, reviennent sur leurs aveux en présence de la commission pontificale, devant les hommes du roi, devant la population, et signent leur arrêt de mort. Philippe le Bel, roi de France, est immédiatement informé de la situation. Sans attendre l'accord des cardinaux, il fait alors dresser un bûcher sur un îlot situé au bout de l'île de la Cité. Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay seront brûlés le soir même. De Molay qui refuse d'avouer à nouveau et qui préfère mourir sur le bûcher, c'est une fin tragique, mais c'est aussi extrêmement symbolique, extrêmement puissant, dans le sens où son choix de mourir était la seule chose qu'il pouvait faire pour gagner contre le roi de France. C'était son dernier atout, la dernière carte qui lui restait à jouer. Ce jour-là, le déroulement des événements est raconté dans un poème écrit par Geoffroy de Paris, un auteur lié à la chancellerie royale. Le maître s'est dépouillé sans aucune peur. Ils l'ont pris pour le lier au poteau, mais il leur dit ainsi : « Seigneur, au moins, laissez-moi joindre un peu mes mains et vers Dieu faire oraison. Je vois ici mon jugement où mourir me convient librement. Dieu sait qui a tort et a péché. Il va bientôt arriver malheur à ceux qui nous ont condamnés à tort. Dieu vengera notre mort. Sachez que tous ceux qui nous sont contraires, par nous, auront à souffrir. » Il dit que Dieu, à la fin des temps, reconnaîtra ceux qui ont fait le bien et ceux qui ont fait le mal. Il parle devant Dieu, autrement dit. Il parle aussi pour la postérité. La sienne sans doute, mais surtout celle de son ordre auquel il s'était tant consacré.
Longtemps plus tard, la légende voudra que ces mots prononcés par Jacques de Molay soient à l'origine de la malédiction qui frappera ceux ayant provoqué sa chute et celle de l'ordre du Temple. On dit que Jacques de Molay a maudit le roi de France, Philippe le Bel, et le pape Clément V. Et en effet, le pape mourut le mois suivant, et Philippe mourut dans un accident de chasse la même année, en novembre. Le royaume paraissait quand même avoir un avenir brillant et tout tracé. Or, que s'est-il passé? Le roi est mort, très rapidement, et ses 3 fils qui lui ont succédé sont morts eux aussi. Et puis le royaume de France est entré en crise. La France, qui était une puissance militaire, a été battue par l'Angleterre. Et comble de malheur, peste noire s'est déclenchée. Pour beaucoup d'observateurs du milieu du XIVe siècle, les rois capétiens sont devenus des rois maudits. Lorsque tous les fils de Philippe le Bel sont morts, c'est comme si cette famille avait été tout simplement rayée de la carte. Presque comme le signe d'une vengeance de la part des Templiers qui avaient été massacrés. La fin héroïque de Jacques de Molay, la mort soudaine de Philippe le Bel et du pape Clément V, les mystères entourant la naissance, le règne et la chute des Templiers sont autant d'éléments qui nourrissent depuis des siècles les fantasmes les plus fous sur l'ordre du Temple. C'est un ordre qui est au cœur de la relation entre le christianisme et l'islam pendant une longue période et en plus pendant les croisades. C'est un ordre qui se bat pour le Christ, ce qui pour beaucoup est une contradiction totale. C'est un ordre qui avait des pratiques très secrètes. Et c'est un ordre qui a finalement été dissous après avoir été la cible d'accusations d'hérésie. Bien sûr, tout ça fait naître de nombreux fantasmes. Et ça n'est pas surprenant que les gens en viennent à écrire des histoires sur les mythes des Templiers ou le trésor des Templiers. Cela dit, il y a très peu de preuves qui prouvent que ces théories soient vraiment fondées. Alors que certains espèrent encore trouver quelque part un éventuel trésor caché des Templiers, et que les historiens continuent leurs enquêtes sur les dernières zones d'ombre liées à l'histoire de ces moines soldats, une chose est sûre. L'ordre des pauvres compagnons de combat du Christ et du Temple de Salomon, devenu plus tard Ordre du Temple, créé par quelques pieux chevaliers en 1120 en plein cœur de la Terre Sainte, est entré à jamais dans la légende.